Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et on est à l'épisode 2 de la playlist de Java. Donc on va faire une petite vidéo de 10 minutes. Donc on va faire des trucs très simples. Donc on va starter un projet ici et on va créer une classe puis on va imprimer des phrases sur la console de Eclipse ici qu'on a téléchargé hier en fait. Puis on va faire d'autres petites choses pour comprendre de la façon que Eclipse fonctionne. Donc vous l'avez téléchargé hier, donc on va juste appuyer ici pour Eclipse. On va commencer un nouveau projet, c'est très simple, ça prend moins de 1 minute. Donc, et vous avez aussi avec Java, donc vous avez peut-être téléchargé aussi Java en même temps hier. Donc que vous avez comme euh, deux choix ici, donc soit ici, Create a Java Project, sur le gauche ici. Vous pouvez voir que c'est la même chose que si je vais dans File ici, dans New et Java Project. Donc c'est exactement la même chose, c'est comme dans Visual Studio, c'est vraiment la même chose que Visual Studio. Okay. Laissez-moi juste voir si je suis en train d'écrire parce que des fois, d'enregistrer parce que des fois ça se fait pour aucune raison. Ok, donc on va faire un projet, donc on va faire comme dans les autres playlists, je vais appeler mon projet YouTube tutoriel. YouTube tutoriel 1, on va l'appeler 1 parce que j'ai d'autres projets dans d'autres langages que j'ai fait dans les autres playlists de ma chaîne. Donc vous avez deux choix ici. Donc vous avez le choix de prendre ici avec le Java SDK que, que, que vous avez pris hier peut-être. Donc moi c'est ça que je prends ici. C'est lui que j'ai installé sur mon disque dur hier. Ou vous pouvez prendre des versions comme plus anciennes. Donc vous avez le choix ici. Vous pouvez prendre des versions plus anciennes. Ça ne sert pas à grand chose et je ne vous conseille pas vraiment. Donc il faut le prendre avec la machine que vous avez installée ici, le Java SDK que vous avez installé hier avec moi. Donc ensuite, on a le nom de notre projet. Vous allez voir que c'est un projet vide. Vous pouvez faire finir ici. Et vous pouvez voir que c'est un projet vide, il n'y a rien ici. Vous avez le petit tab ici. Si je mets ici, vous pouvez voir que c'est juste un fichier qui est ça c'est vraiment juste les trucs de base, les classes de base. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas grand chose, c'est vide. Donc premièrement il faut créer une classe parce que tout ce qu'on a écrit dans, euh, dans un, pro, dans un programme Java doit être dans une classe obligatoirement. Donc vous pouvez faire avec deux choix comme ce qu'on en a fait tantôt. Donc vous pouvez faire clic droit ici, clic droit, nouveau, et vous pouvez créer une classe ici. Ou comme tantôt aussi, vous pouvez aller dans File, New, Class. Donc c'est exactement la même chose. Donc ici vous pouvez voir que vous avez le source folder ici. Donc vous pouvez voir que c'est le projet qu'on a créé ici. Le nom, je vais l'appeler la classe Hello World. Et vous voyez que il faut qu'il y ait une majuscule au début de chaque classe en fait. Il faut vraiment une majuscule pour toutes les classes par convention. C'est comme ça aussi dans C++, puis dans C Sharp, puis dans presque tous les langages. Il faut que ta classe comme start par une majuscule. Donc on va juste l'appeler Hello World ici. Et ici, je pense que c'est déjà bien par défaut. Excusez-moi, je vais aller fermer ma fenêtre parce que des fois j'ai peur qu'il y ait trop de bruit.
Mon microphone est vraiment sensible. Je vais juste aller fermer ma fenêtre ici. Ok, merci d'avoir attendu. Ok, ça fait que ça c'est vraiment basique, on peut faire finir pour créer la classe. Ok, donc ça c'est une classe vide que c'est très simple. Puis maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans les, peut-être, je dirais dans les 30 prochaines vidéos. Donc j'ai un petit diagramme ici. On va faire la, euh, la playlist en 3 étapes en fait. Donc la première étape, c'est une application comme console très simple, sans base de données. Donc ça va comme vraiment être juste peut-être avec des classes simples, avec des variables, des constantes, puis des fonctions. Donc ça va être très simple. Je dirais que ça va peut-être prendre 10 vidéos. Et on va faire ensuite, ça va être une application avec une base de données. Donc, ça va être avec MySQL. Donc, il faudra le télécharger. C'est très simple. Ça se fait en moins de 10 minutes. Donc, ça va être avec une base de données avec des, des tables. Puis, ça va communiquer avec euh, notre, notre programme. Ok, donc ça va être vers la vidéo numéro 15. Ça va prendre 15 vidéos genre maximum. Ensuite, la dernière étape, c'est une application graphique avec une base de données. Donc, ça va être avec des champs, des boutons, des images, etc. Donc ça va être vers la vidéo peut-être 25. Puis ça devrait prendre au moins 5 vidéos. Donc en tout, je pense que ça va être une playlist simple de 30 vidéos. Donc je voulais vraiment faire ça l'année passée, mais là j'ai pas vraiment eu le temps. Donc là je vais starter pendant l'été. Donc on va continuer avec notre petit pro- euh, programme ici. Donc on va retourner dans, dans Eclipse. Puis on va faire une méthode très simple ici pour starter notre application console. Donc je vais vous, euh, je vais vous, je vais vous expliquer après ce que veut dire chaque mot en fait. Donc on start notre méthode par public ici. Ça c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Je vais vous expliquer ça vers la vidéo numéro 5 je crois. Donc on va faire public static void. Ça semble pas grand chose mais je vais vous expliquer au fur et à mesure de chaque vidéo. Donc c'est correct si vous comprenez pas vraiment pour l'instant. Donc on va faire public static void main. Ensuite on va mettre des parenthèses ici. Puis ce qu'il y a dans les parenthèses, ça s'appelle des paramètres. Donc on va écrire string ici. Puis ce qu'on va travailler avec des caractères. Donc on va écrire string avec un majuscule. On va mettre les symboles pour les tableaux. Donc avec un clavier francophone, vous pouvez faire Alt 9, je crois. Donc Alt 9 et vous allez mettre ici argument ou args. Donc ça c'est une méthode pour starter notre programme. Donc c'est comme ça que chaque programme start ici. Puis on va mettre deux brackets ici.
puis on va travailler dans ces brackets ici. Donc vous pouvez faire Alt 7 et Alt 8 sur un clavier francophone, puis on va travailler dans ces brackets ici. Okay? Donc je vais vous expliquer un peu de la façon que ça marche pour chaque mot. C'est très simple, puis vous allez voir au fur et à mesure de cette playlist. Ok, donc j'ai une petite fiche ici, donc ça je vous ai expliqué de la façon que ça va faire pour les 30 prochaines vidéos. Donc ici on a notre petite donc ici vous avez public, ça indique que cette méthode est accessible pour toutes les toutes les classes que vous allez comme créer. Ça va être accessible, donc c'est pour ça que c'est public. Ensuite vous avez statique, ça indique qu'on peut utiliser cette méthode sans créer une instance d'objet. Donc vous comprenez peut-être pas, mais vous allez peut-être comprendre vers la vidéo numéro 5 plus tard. Ensuite, void veut dire que cette méthode ne retourne rien, vous comprenez rien encore, mais on va expliquer ça par la suite. Ensuite, vous avez main ici, donc ça c'est le nom de la méthode en fait. Donc qu'ici ça devrait être en minuscule en fait, parce que ça c'est juste une méthode, donc il faut que ça soit en minuscule. Les majuscules c'est vraiment juste pour des classes comme je vous ai expliqué il y a 3 minutes. Ensuite vous avez les parenthèses ici, donc ça c'est puis ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est ce qu'on appelle des paramètres. Okay? Donc ça va être plus clair dans les autres vidéos. Puis ici vous avez les brackets ici, puis ce qu'on va mettre dans les brackets, ça va être des arguments. Donc ça c'est ce qu'on va mettre pour imprimer une phrase dans notre console ici. Donc la console est ici comme vous pouvez voir, donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose parce que il y a presque rien ici là. Donc si je fais play ici, donc vous avez le petit bouton vert ici pour faire play, vous allez voir qu'il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a vraiment rien parce qu'on n'a pas d'argument ici. Donc, 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 donc pour imprimer, c'est très simple. Il faut prendre une classe qui s'appelle système ici. Donc, je vais vous expliquer aussi par la suite. Donc, vous pouvez faire une classe qui s'appelle système. Donc, il faut que ça soit une majuscule. Donc, ça, c'est une classe de base qui est inclue dans Java. Donc c'est pas moi qui l'a genre créé. C'est une classe qui est inclue dans le langage en fait de base. Ok, donc vous pouvez faire système ici. Donc vous pouvez voir que c'est souligné ici. Donc je vais faire point ici. Ensuite on va prendre une variable dans la classe système. C'est une variable qui s'appelle art ici. Ok, ça c'est pour genre envoyer des trucs dans la console. Donc pour imprimer, je vais faire point ici. Puis par la suite, je vais faire une méthode qui ça s'appelle print. Donc ça c'est pour imprimer les strings ou les phrases que je veux imprimer. Donc vous avez juste à écrire print ici. Et là je vais mettre mes deux parenthèses ici. Puis là vous voyez que ça le fait automatiquement ici. Ça met un point virgule pour
pour close mon argument ici. Donc ici, je vais effacer le phase parce que ça l'a fait automatiquement. Mais c'est pas ça que je veux. Donc ici, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais imprimer la phrase Hello World. Donc vous pouvez mettre des commandes ici. Et vous pouvez juste faire Hello World ici. Okay. Donc là, pour voir ça sur ma console, je peux juste faire Play ici. Et vous allez voir que ça va apparaître sur ma console ici. Je vais faire Play ici. Run. Et vous pouvez voir que ça apparaît ici. Donc ici, je vais vous expliquer un peu la signification de chaque mot ici. Puis on va voir ça aussi dans les 5 prochaines vidéos aussi. Donc je vais faire une petite fiche ici. Donc vous avez ici system.out.print.hello world ici. Donc comme je pourrais vous dire déjà il y a 2 minutes, système est une classe prédéfinie de Java avec des méthodes très utiles pour beaucoup de programmes. Ok. Art, je l'ai dit aussi il y a 2 minutes, qui est une variable dans la classe système qui représente un output de votre programme, donc vers la console dans notre cas. Print est une méthode permettant d'imprimer une chaîne de caractères, donc en anglais ça s'appelle string. Donc c'est pour ça qu'il y a un string ici en fait. On travaille avec des strings, donc des tableaux de caractères en fait. Des arrays de caractères ici. Okay. Ensuite, ça, je l'ai dit au début. Donc, ça, c'est ce qui va dans les parenthèses. Donc, ça s'appelle des paramètres. Puis, dans le cas de print, donc, c'est ce qu'on va imprimer dans notre console. Donc, Hello World. Donc, c'est très très simple ici. Et vous pouvez voir que si je répète, il y a un truc bizarre qui va se passer. Ici, si je prends ça ici et que je copie et que je fais une autre phrase, donc si je fais copie ici et que je fais CTRL-V et que je fais How are you, vous allez voir que ça va être sur la même ligne puis sans espace aussi. Donc How are you, vous allez voir qu'il y a une petite anomalie qui va se passer ici. Si je fais play, vous allez voir que c'est sur la même ligne. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prendre une autre méthode qui imprime sur une seule ligne. Donc ça s'appelle la même méthode printline ici. Donc je peux écrire printline ici et ça va être juste sur une seule ligne ici. Donc si je fais encore play, vous allez voir que ça va être sur 2 lignes séparées au lieu d'une seule ligne. Donc je peux faire play ici. Et là vous pouvez voir qu'il y a 2 lignes ici à part. Vous pouvez voir qu'il y a 2 lignes à part. Ok, donc ça c'est vraiment tout pour la vidéo 2. Donc on va travailler avec les variables dans la troisième vidéo. Puis merci beaucoup encore et je vais continuer demain avec cette playlist.